Bien, allez, fiche 2, généralité sur les fonctions. Donc, on commence déjà par ce qu'il faut savoir. Alors, on a dit qu'une fonction, c'était en fait une boîte dans laquelle il rentrait un nombre et qui en ressortait un. Dans cette boîte, il se passe un calcul, d'accord? Et pour écrire ce calcul, on écrit souvent la fonction comme ceci. f de x égale 2x plus 3, par exemple. C'est-à-dire que x désigne le nombre qui rentre, il passe dans la machine f, et l'image, c'est le résultat du calcul. D'accord? Donc on peut l'écrire comme ça, ou on peut aussi écrire f de point x donne 2x plus 3. Ok? Prenons un exemple. Si je me fais avec x égale 0, je rentre le nombre 0. D'accord? À ce moment-là, f de 0, ça veut dire, attention, je fais rentrer le nombre 0 dans la boîte f. La boîte fait le calcul, donc le calcul c'est 2 fois 0, le 2 qui est là. Le x, il a été remplacé par 0, donc le x ici je le remplace par 0, 2 fois 0, plus 3. Un coup de calculatrice, ou même de tête, on va y arriver. 2 fois 0, 0, 0 plus 3, 3. Conclusion, quand je rentre 0 dans la fonction, dans la boîte f, il sort 3. D'accord? 3 est l'image de 0, où 0 est l'antécédent de 3. D'accord? Donc ça, c'est le principe de fonctionnement d'une fonction. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la représentation graphique d'une fonction. Donc c'est une courbe, d'accord? Et quand je prends un point dessus, par exemple le point A, eh bien le point A, comme on sait dans un graphique, on est associé à deux nombres, d'accord? L'abscisse, par exemple ici c'est 1, 2, 3, c'est 4, et l'ordonnée, ici qui va à peu près 1,8. D'accord? Eh bien, comme le point est sur la représentation graphique de la fonction, par exemple si c'est une fonction f, d'accord, la courbe de f, eh bien on sait que quand je rentre 4 dans la boîte f, il va sortir 1,8, d'accord? 1,8 c'est l'image de 4 par la fonction f, ok? Donc si par exemple je cherche, on va voir ça après, mais si je cherche l'image de moins 1, le nombre qui rentre se lit toujours sur l'axe des abscisses, et le nombre qui sort toujours sur l'axe des abscisses. Donc je prends moins 1 en nombre qui rentre, donc sur l'axe des abscisses, je vais sur la courbe, et ce point-là va me donner le nombre qui sort, l'image de moins 1, à peu près ici 0,8. Voilà. Donc, une fois que j'ai compris le principe de fonctionnement d'une courbe, il y a différents exercices qu'il faut savoir faire. Premier type d'exercice, calculer des images. C'est-à-dire, je donne une fonction, je donne des nombres, il faut savoir quels sont les nombres qui sortent. Deuxième type d'exercice, représenter graphiquement une fonction. D'accord, je donne une fonction, je fais un tableau, et hop, j'arrive à tracer la représentation graphique. Troisième petit exercice, c'est à partir d'un graphique, retrouver les images ou les antécédents de nombres que je donne. Ok? Alors, allons-y pour un premier exercice. Voilà une fonction, donc c'est un calcul d'image, un exercice de calcul d'image. Je propose une fonction qui, quand on range le nombre x, elle fait 4 fois le nombre entré au carré plus 5. Calculer l'image de moins 5. Donc l'idée c'est ceci, je rentre moins 5 et je veux savoir, ça c'est ma fonction f, et je veux savoir qu'est-ce qu'il sort. Façon d'écrire, j'écris f de moins 5, donc ici ça veut dire que je mets moins 5 à la place, et dès que je vois x ici, je mets moins 5 à la place, avec un petit fois entre un nombre et un truc remplacé. D'accord? Donc il sort 4 fois moins 5 au carré, 4 fois moins 5 au carré, plus 5. Je fais le calcul, je trouve 105. D'accord? Même principe pour f de 2, ça veut dire je rentre 2 dans la fonction f, donc dès que je vois x, je mets 2 à la place. f de 2, 4 fois 2 au carré, plus 5. 4 fois 2 au carré plus 5, je fais le calcul, à la calculatrice si vous voulez, et ça fait 21. D'accord? L'antécédent de 21, c'est 2. L'image de 2, c'est 21. D'accord? Ok. Bien. À présent, on va chercher à représenter, deuxième petit exercice, à représenter graphiquement une fonction. Donc je donne une fonction, et l'idée, ça va être de faire sa représentation graphique. Donc, pour ce faire, je commence, si je veux faire la représentation graphique, c'est-à-dire une courbe, il faut, si vous voulez, que j'arrive à placer des points. Comme ceci, par exemple, je ne sais pas, je mets au hasard, d'accord? Et ensuite, je me dis, ah, ben ça doit passer par tous ces points, d'accord?
Et au bout d'un moment, je me retrouve à faire cette représentation graphique. L'idée, c'est comment je fais pour trouver ces différents points. Eh bien, on commence toujours par faire un tableau. D'accord? Donc, je fais un tableau, je vais le mettre ici, tiens. Voilà. Je fais un tableau. D'accord? Avec ici, je vais choisir des nombres au hasard. Pas trop gros, d'accord? Pour que je puisse les mettre dans mon graphique. Donc, je sais pas, moi je vais prendre moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3. D'accord? Et en dessous, je vais calculer leurs images. La fonction s'appelle g, donc g de x. Donc, par exemple, je rentre moins 3 dans la fonction g. Donc, je calcule g de moins 3. Ça, c'est comme ce qu'on vient de faire ici, hein, d'accord? Je donne une fonction, je rentre moins 3, je regarde ce qui se passe. Ça fait 0,5 fois moins 3 au carré, moins 3. Moins 3 au carré, moins 3. Un petit calcul, et je sors 1,5. Pareil, j'ai le moins 2. 0,5 fois moins 2 au carré, moins 3. Je me fais un calcul, et ça sort moins 1. Etc., etc. Avec tous les nombres que j'ai proposés. Donc du coup, ici, je me retrouve avec 1,5, moins 1. J'avais continué mes calculs, j'ai trouvé moins 2,5, j'ai trouvé moins 3, j'ai trouvé moins 2,5, j'ai trouvé moins 1 et j'ai trouvé 1,5. Bien. À partir de là, qu'est-ce que je fais? Donc là, le tableau il est là. D'accord? Je vais donc me tracer un repère. Tac. Et je vais me placer les points. D'accord? Donc on avait dit en moins 3, j'avais trouvé 1,5. Donc j'ai ce point-là. D'accord? Je vais les placer autrement d'ailleurs. Donc en moins 3, j'avais trouvé 1,5. Le voilà. En moins 2, j'avais trouvé moins 1. Ici. En moins 1, j'avais trouvé moins 2,5. Ici. En 0, j'avais trouvé moins 3. Là. En 1, donc d'accord, 1, j'avais trouvé moins 2,5. Ici. En 2, j'avais trouvé moins 1,5. Moins 1, non, c'était moins 1. Et en 3, j'ai trouvé 1,5. D'accord? Je détaille un petit peu. Donc je récapitule. Quand j'avais trouvé g de moins 3 égale 1,5. Le moins 3, c'est un nombre qui rentre, donc il se lie sur cet axe-là. Donc moins 3. Je monte jusqu'en face du 1,5 sur l'autre axe. 1,5 qui est là. D'accord? Parce qu'on sait que c'est là que je lis les images. Et voilà. D'accord? Pareil, pour moins 2, j'avais trouvé g de moins 2, j'avais trouvé moins 1. Donc, le moins 2, c'est un nombre qui rentre, donc je mets sur cet axe-là. Le nombre qui sort moins 1, c'est là. Et à l'endroit où il y a rencontre, je mets le point B, etc. etc. D'accord? Par exemple, pour TrafCF, en fait, j'avais trouvé que g de 2, j'avais trouvé moins 1. Donc, je suis allé à 2, je suis descendu, je suis allé en face du moins 1, et là où ça se rencontre, et bien voilà. D'accord? Donc, une fois que j'ai tous ces points, eh bien, je peux tracer ma courbe. Voilà, je vais prendre un petit peu de rose pour Alexis, parce que je sais qu'Alexis adore le rose. Voilà, et je passe. J'essaye de faire quelque chose de joli, et de passer par tous les points. Voilà la représentation graphique. D'accord? Bon. Donc, là, on l'a de façon plus jolie. Ok. Donc ça, c'est réglé. La représentation, elle est faite. À présent, dernier type d'exercice, des lectures graphiques. Donc je veux dire sur le graphique précédent, G de 1,5. G de 1,5, je me mets là, G de 1,5. C'est-à-dire que je rentre 1,5 et je veux savoir ce qui sort. D'accord? Je rentre
1,5 et je veux savoir ce qui sort. Un point d'interrogation dans la fonction g. On sait que les nombres qui rentrent, je les mets ici. Donc 1,5. 1,5, 1,5, 1,5, ça va être ici. D'accord? Et je vais aller sur la courbe pour avoir une petite idée du résultat. D'accord? Et là, je trouve moins 1,9. Ok? Pareil, j'ai de moins 2,5. L'image de moins 2,5. Je rentre moins 2,5 dans la fonction g et je veux savoir combien elle sort. Pareil, moins 2,5, donc moins 1, moins 2, moins 2,5, c'est là. Je vais sur la courbe, ici, et je trouve à peu près 0,1. D'accord? Ici, c'est à peu près 0,1. D'accord? Pareil, les antécédents de 1. Antécédents, ça veut dire que le nombre qui sort, c'est 1. Donc, les nombres qui sortent, les images, on sait que c'est ici. Donc, je vais là. Et je cherche quels sont les points sur la courbe qui sont en face. Il y a lui. D'accord? Je fais, si vous voulez, à partir du 1, je fais un mouvement gauche-droite jusqu'à rencontrer la courbe. J'ai lui et j'ai lui. D'accord? À ce moment-là, je descends sur l'axe des abscisses et je dis quelles sont les valeurs que je trouve. Je trouve à peu près ici 2,8 et ici à peu près moins 2,8. Ça, ce sont les antécédents de 1 par la fonction g. Et voilà.